Coucou tout le monde, petite vidéo pour la nouvelle lune en taureau de ce samedi 16 mai 2026. Écoutez, dans les grandes lignes, ce que j'ai pu noter, les signes qui vont être bien lotis, vous êtes très positif pour eux, c'est taureau, vierge, capricorne. Cancer et poisson, c'est pas trop mal non plus apparemment. Par contre, ceux qui vont avoir un petit peu de tension, d'agacement, de fatigue, ça va être les scorpions, les lions et les verseaux, et surtout ceux du troisième décan. En tout cas, apparemment, ce que disent les astrologues, la nouvelle lune en taureau, c'est plutôt une lune douce, qui est toujours assez positive, qui est paisible, agréable, et elle permet aussi d'apaiser un peu le quotidien. C'est un peu le côté du taureau, il est plutôt à apaiser les choses qu'à mettre le feu. Moi, ce que je vous propose, c'est de regarder avec le tarot de Marseille pour chaque signe ce que ça peut en sortir. Et c'est parti, on y va. Est-ce que je fais l'énergie principale avec le Rider White? Oui, allez, comme les taroscopes, je vous fais ça. Une petite carte d'énergie pour le week-end de cette nouvelle lune en taureau. Alors, arcane majeur, arcane mineur. C'est parti pour les amis du zodiaque. On y va. Quelle énergie pour nos amis du zodiaque? L'impératrice. Écoutez, arcane majeur, l'arcane de la créativité, je trouve plus le mot. Je bug complètement, excusez-moi. Évidemment, l'impératrice, elle est à sa place. Je vais me reprendre. Chaque fois, ça me bloque. Sur Rider White, il y a des cartes. Voilà. Bon, la communication, l'expression verbale, écrite avec une impératrice, elle met en place des projets. Donc avec une nouvelle lune en taureau, ça peut peut-être justement apaiser un petit peu ces excès de folie, d'excentricité, quoique pas très excentrique, mais enfin d'excès de créativité. Bon écoutez, c'est pas mal. En tout cas, on va être créatif ce week-end. On va peut-être être tous dans nos jardins en train de planter, comme les seins de glace seront terminés, de planter, de nettoyer nos jardins, de profiter un petit peu, ou de nos balcons, ou de nos jardinières, suivant ce que vous avez devant votre nez. On y va avec le tarot de Marseille, de Jodorowsky, pour chaque signe. Allez, pour chaque signe, quelle carte du tarot va vous illuminer ce week-end de nouvelle lune en taureau? Allez, c'est parti pour nos amis du zodiaque. Alors, le bélier, vous aurez le battleur. Intéressant. Le taureau, la transformation, l'arcane 13. Le gémeaux, la maison Dieu, il y a la prise de conscience. Le cancer, l'amoureux, ça lui va bien ça, le cancer amoureux. Alors, le lion, je vais mettre sur le côté, le lion, le monde, bien-être intérieur, extérieur. Le lion, après nous avons la vierge, le diable, les désirs profonds, la balance, la roue de fortune, le scorpion, le pape, le sagittaire, l'ermite. Qu'est-ce qui nous reste? Le capricorne, l'étoile, le verseau, la lune et le poisson, le mat. Alors, je mets tout ça, donc l'ermite, le pape, la roue de fortune, le diable et le monde. Écoutez,
Ami Bélier, c'est le battleur, le commencement, début d'un cycle, des nouveautés, des projets. En tout cas, vous avez les éléments pour pouvoir avancer sur quelque chose de nouveau. En plus, c'est une nouvelle lune, donc c'est très bien. Et avec la créativité, donc, vous allez avoir de nouvelles idées que vous allez certainement mettre en place. Mais bon, ça sera vraiment récent, hein. Le taureau, vous nettoyez, vous transformez, ça vous permet de peut-être de rencontrer des gens avec la créativité de l'impératrice et sa façon de mettre les choses en place, d'amener à mettre les choses en place. En tout cas, voilà, il y a du mouvement pour vous, amis taureaux, ce week-end. Maison Dieu pour les Gémeaux. Bon, alors les Gémeaux, il y a des prises de conscience, il peut y avoir un peu de feu d'artifice. Trouver des solutions à des problèmes, à des réponses. Hein. En tout cas, il y a de l'animation. C'est aussi une carte un petit peu où on fête des choses. L'amoureux avec le cancer. L'amoureux, hein, le choix de prendre des décisions, le choix d'écouter son cœur, avec peut-être de la créativité, bien évidemment. Le lion, le lion avec le monde. Le monde, hein, il y a cette sensation de paix intérieure et extérieure, hein, d'être en adéquation, d'être bien à sa place. Vous serez donc dans une manière à être un petit peu quand même sur un piédestal pour peut-être certains amis lions. Oui. Alors, Vierge, le diable, faites-vous plaisir, les plaisirs profonds, on ne le répète jamais assez, on ne vit qu'une fois, évidemment dans le raisonnable, faites-vous plaisir, et avec l'impératrice, surtout n'hésitez pas à peut-être expérimenter de nouvelles choses. Balance avec la roue de fortune, en tout cas, vous vous posez des questions, vous avez... vous remontez les manches pour pouvoir avoir les vraies réponses vraiment de l'intérieur. Il y a un travail, alors c'est un nouveau cycle, hein, ça vous permet de repartir ces questions, de vous ancrer de nouveau sur une nouvelle page blanche qui s'ouvre peut-être à vous. Le pape avec le scorpion, et le pape c'est le pape avec le pape pour le scorpion, les valeurs fondamentales, vous transmettez des choses ou peut-être on a à vous transmettre des choses, il y a un cadre, il y a les valeurs familiales, vous êtes peut-être vous-même un peu le chef de famille, alors chef, homme ou femme, peu importe, mais un petit peu celui à qui on vient peut-être un petit peu se confier et que vous donnez un petit peu... bénissez un petit peu peut-être votre entourage, mais toujours avec de manière à communiquer de façon créative. Le Sagittaire avec l'ermite. Alors écoutez, hein, c'est le week-end, peut-être prendre un petit peu de temps pour analyser les choses, pour analyser les situations. Alors déjà que c'est un signe, je crois, qui analyse beaucoup, le Sagittaire. En tout cas, prenez le temps de vivre ce week-end, amis Sagittaire. Ensuite, nous avons le Capricorne avec l'étoile. Capricorne, la nature, l'authenticité, restez proche de la nature. Votre bonne étoile vous indique de décharger un petit peu toutes ces énergies dans la nature. Hein. Ça c'est très important. Le Verseau avec la Lune. Verseau avec la Lune, qu'est-ce que l'on peut dire? On peut dire que, bien évidemment, tout ce qui est votre part de féminité, de sensibilité, il faut en prendre soin, il faut en tenir compte et ne pas forcément la cacher. Cette partie en nous qui est toujours un petit peu sensible,
peut-être aussi des retrouvailles en famille. En tout cas, il y a voilà, quelque chose, beaucoup de douceur pour vous, amis Verseau, ce week-end de nouvelle lune. Et on termine avec les poissons avec le mat. Le mat, on vous dit prenez, allez vous aérer, prenez un peu de liberté, allez sur un nouveau chemin, partez sur, oui, sur une nouvelle aventure, de l'aventure, ou ayez plein d'aventures ce week-end, c'est vous qui voyez. Hein, il n'y a pas de problème. En étant toujours raisonnable, bien évidemment. Allez, un message pour vous, amis du zodiaque, l'oracle de l'univers, celui que je prends tout le temps parce que j'aime bien, mais j'aime bien celui. Allez, pour nos amis du zodiaque, un petit message. Eh bien, écoutez, le miroir. Cette personne qui te dérange, t'est envoyée par l'univers pour que tu prennes conscience de ce qui n'est pas aligné en toi. Il n'est que le reflet de toi-même. Accepte-toi et mets en place les changements nécessaires pour te recentrer. Donc, s'il y a une personne qui vous dérange, c'est qu'elle est envoyée par l'univers, car vous devez prendre conscience que c'est peut-être le reflet de ce que l'on est, de ce que vous êtes actuellement. Voilà, amis du zodiaque, je vous souhaite un très beau week-end de nouvelle lune en taureau et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!